C'est reparti que l'homme est têtu. A-t-on appris la leçon? Certainement non. Je suis Jean-Michel Afintano. Bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Nous nous retrouvons encore pour échanger sur les questions de l'heure. Je suis fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière destinée à la communauté, à tous les membres de la diaspora et à tous ceux qui sont épris de paix et de justice. Merci à vous et merci de nous suivre. Dieu a parlé aux hommes à travers la crise que nous avons connue, cette crise sanitaire et économique, mais cela a-t-il été vraiment perçu et est-ce que les hommes que nous sommes avons pris conscience du message que Dieu, l'Éternel, voulait nous faire passer? Dans la majorité des cas, nous sommes certains, nous n'avons pas forcément compris le message. Tous les hommes et toutes ces populations ont repris leur vie comme si de rien n'était. Tous ont repris leur vie d'avant. Certains ont repris leur travail. D'autres sont dans les maquis en train de s'enivrer de bière, de vin et de tout alcool enivrant. Certains sont dans des boîtes de nuit à se bavarder dans les différentes cités. D'autres, par contre, se retrouvent dans les églises, dans les temples, dans les mosquées. Mais jusqu'à quand? Où étaient-ils nos politiciens? Où ils étaient nos prophètes? Où ils étaient nos pasteurs? Où est-ce qu'ils étaient passés nos imams et tous ces gourous spirituels et mystiques? Mais nous sommes sur Équilibre et nous nous disons les choses telles qu'elles sont parce que pour nous, la communauté africaine et la communauté d'Amérique latine et tous les ressortissants de ces pays dits en voie de développement ont besoin pour s'en sortir de passer soit par l'entrepreneuriat ou les investissements. C'est ce que nous recommandons à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui partagent un bon moment avec nous parce que il faut se dire la vérité. La vérité, c'est ne pas forcément insulter avec le bon ton, mais se dire les choses telles qu'elles sont. Nous ne rentrons pas dans le déni, nous ne sommes pas pour la théorie du complot, nous ne sommes pas aussi pour des exagérations et pour dire des choses qui sont invérifiables. Dieu nous a libérés. Il nous a permis de rester dans le confinement un moment de réminiscence, un moment de remise en question, un moment pour pouvoir véritablement méditer la parole de Dieu, pour de pouvoir faire un échange direct avec Dieu, sans un intermédiaire, sans un homme de Dieu, sans un pasteur, sans un prêtre, sans un imam, sans un gourou, sans les messies de cette terre. Mais est-ce que nous avons compris le message de l'Éternel? Est-ce que nous ne sommes pas retournés à notre prison? Est-ce que nous sommes aujourd'hui, après ce moment de confinement, capables de réfléchir par nous-mêmes? Est-ce que nous avons pensé par nous-mêmes? Est-ce que nous sommes toujours les éternels assistés qui attendent que l'Occident, qui attendent que l'Europe, qui attendent que l'Amérique, qui attendent que l'Asie leur vienne en aide? Ou est-ce que nous avons pris la pleine mesure de notre situation de carence spirituelle et nous avons retourné nos regards vers l'Éternel Dieu? Oui, l'Éternel, à travers ce moment de confinement, à travers ce moment de crise sanitaire, lorsque l'humanité était en proie à la peur, à tout ce qui était tumulte, stress, nous avons eu le temps de revenir à Dieu et de lui parler véritablement. Dieu nous a libérés, mais nous n'avons pas accepté cette liberté, nous n'avons pas accepté que nous soyons déchaînés véritablement de tout ce qui est tumulte, de tout ce qui est pression sociale, de tout ce qui est pression spirituelle et de toutes ces prisons. Mais nous sommes retournés sans crier gare dans notre prison dorée qui est de nous tourner et de faire confiance
à l'homme, de faire confiance à nos pasteurs, de faire confiance à nos prêtres, à nos imams et à tous nos gourous. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes des véritables handicapés sociaux, nous sommes des véritables handicapés mentaux, nous sommes des véritables handicapés psychologiques. Où est notre leadership? Où est-ce qu'il est passé cette liberté? Car celui qui connaît Dieu, celui qui connaît la vérité, celui qui connaît véritablement tout ce qui est spirituel et qui entend la voix de Dieu, il est libéré. Parce que c'est le manque de connaissances qui nous plonge dans la prison. C'est le manque de connaissances qui nous égare. C'est le manque de connaissances qui nous envoie vers la perdition. Est-ce que cette connaissance, nous la recherchons à travers la parole de Dieu, à travers la spiritualité et la liberté véritable? Est-ce que nous la recherchons à travers le travail que Dieu nous recommande, ou est-ce que nous donnons dans la paresse, nous donnons dans le jeu, nous donnons dans le déni, nous donnons dans toutes ces choses mondaines, alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà un peu comment nous hommes, nous sommes de véritables porcs, ou est-ce que nous sommes des humains? Est-ce que Dieu peut nous apporter les bénédictions et les bonnes choses? Est-ce que Dieu les donne aux porcs? Nous ne savons pas et nous ne saurons pas répondre à cette interrogation, mais nous laissons chacun donner son point de vue. Merci à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue à vous, Kwame Nguessan, cher doyen, Adonis Kwadjo, Glory Dibier, Rodriguez, Mimi Tiedra et tous ceux qui sont habitués à nous suivre sur Équilibre Liberty Channel. Si vous aimez ce que nous faisons, nous vous demandons de partager ce live et de visiter aussi et de vous abonner sur notre chaîne Équilibre Liberty Channel. Car nous avons besoin tous ensemble de nous donner la main pour sensibiliser tous les Africains afin qu'ils puissent prendre véritablement leur destin entre leurs mains et marcher sur les voies qui sont les voies de la prospérité, les voies du travail et les voies de l'équilibre. Équilibre mental, équilibre social, équilibre moral, équilibre psychologique, c'est ce que nous demandons à tous les Africains. Car nous avons besoin de ne plus être comme des enfants qui ont besoin qu'on leur tienne la main. Vis-à-vis de l'Occident, nous sommes encore enfants, peut-être même que nous sommes encore nourrissons, mais ce que nous pouvons faire, c'est de prendre notre destin en main. Et prendre notre destin en main, c'est travailler pour véritablement rentrer et avoir notre mot à dire dans le concert des nations. Cela passe certainement par un travail assidu, un travail efficace et un travail qui aura des répercussions d'abord sur nous, sur notre santé financière, sur notre santé physique, sur notre santé morale et pourquoi pas sur la santé de nos États et plus loin sur la santé de notre continent. Quel travail avons-nous décidé de faire? Est-ce que nous allons continuer à retourner et boire des quantités énormes d'alcool dans nos maquis, dans nos gargotes, dans nos petits bars? Ou est-ce que nous allons décider de travailler, de planter, nous allons décider de semer ces graines de travail, ces graines d'abnégation, ces graines de persévérance qui nous apporteront à la longue une certaine liberté. Plutôt que d'accuser les autres, nous aujourd'hui, nous nous demandons sur Équilibre, qu'est-ce que nous avons fait, quelles sont nos nouvelles résolutions et est-ce que nous avons compris le message de l'Éternel à travers cette crise sanitaire pour nous remettre véritablement en question et rentrer dans les véritables leviers d'enrichissement qui sont la spiritualité par rapport à la croyance véritable en un Dieu sans passer par tous ces intermédiaires, par tous ces faux prophètes qui pilulent sur la terre des hommes. Voilà un peu ce que nous voulons partager avec vous ce jour. Qu'est-ce que Dieu doit retenir alors de nos différentes actions après ce moment de confinement, après ce moment de crise? La crise, semble-t-il, est en train de s'estomper. Elle n'est pas définitivement partie, mais elle perd en intensité, elle perd en influence sur nos vies quotidiennes et le déconfinement, il se ressent et il va progressivement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que
nous avons pris comme résolution, est-ce que ces résolutions, nous allons pouvoir les tenir? Ou alors, nous allons faire encore une fois de vaines promesses à l'Éternel Dieu, alors que Dieu nous dit dans sa parole que nous devons prendre garde de ne pas faire de fausses promesses, parce que lui, il tient toujours ses promesses, et nous, lorsque nous faisons une promesse, cette promesse, lui, l'Éternel, il marque cette promesse dans son livre. Et voilà, aujourd'hui, la question est spirituelle d'abord, mais après, elle nous permet de rentrer dans le monde du travail et de savoir quelles sont les véritables activités que nous allons mener. Est-ce que nous allons reprendre la vie d'avant confinement ou est-ce que nous allons changer et amorcer véritablement le travail et la vie quotidienne par rapport aux résolutions que nous nous sommes fixées ou que nous avons décidé d'entreprendre et de faire. Aujourd'hui, est-ce que nous allons continuer notre vie habituelle qui tendait à attendre des autres ce dont nous avons besoin pour vivre, ou est-ce que nous allons nous-mêmes choisir un secteur, rentrer dans le secteur, nous former véritablement, que ce soit spirituellement ou que ce soit dans la profession que nous aurons choisie. Et est-ce que nous allons alors devenir chacun à son niveau un expert qui pourra apporter de la valeur et apporter quelque chose à l'humanité? Est-ce que nous allons continuer à dormir dans notre sommeil profond et dans ce marasme économique dont souffre aujourd'hui l'Afrique, ou est-ce que l'Afrique elle-même va se réveiller et que les Africains pourront être éveillés pour amorcer leur développement à travers des leviers assez puissants que nous proposons? Aujourd'hui, la question elle est posée. Merci de nous envoyer, pendant que nous y sommes, vos avis, vos commentaires, soit aussi inbox ou soit par mail. Nous sommes actuellement sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram et nous sommes à échanger avec vous sur comment est-ce que nous pouvons nous réveiller de notre sommeil. Est-ce que nous avons appris la leçon que l'Éternel nous a donné, ou est-ce que nous allons reprendre notre vie habituelle et nous n'allons pas nous séparer de nos anciennes habitudes qui nous maintenaient dans l'oppression mentale, dans l'oppression sociale, dans l'oppression morale et dans l'oppression psychologique? Parce que nous avons toujours repris cette vie assez, excusez-moi du terme, assez minable, qui nous met comme des nourrissons qui attendent toujours le lait plutôt que de passer à une nourriture solide. Est-ce que nous allons continuer à suivre les prophètes de l'Apocalypse ou les prophètes de notre temps? Qu'est-ce que véritablement la parole de Dieu nous dit? Et comment est-ce que nous allons alors nous réveiller? Ce que nous savons, c'est que la parole de Dieu, elle est vivante et la parole de Dieu, elle parle. Lorsque nous décidons de suivre Dieu, lorsque nous décidons d'avoir la foi en l'Éternel Dieu, alors nous devons nous référer à son esprit et à sa parole. Mais que nous dit la parole de Dieu alors sur les prophètes des temps modernes? Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les enfants de Dieu sont emprisonnés. Ils ne savent pas exactement est-ce qu'ils doivent croire en ces prêtres, est-ce qu'ils doivent croire en ces pasteurs, en ces prophètes, en ces nombreux charlatans qui pilulent sur la terre et qui font que, plutôt que de nous rapprocher de Dieu, nous sommes en train de nous en éloigner. Est-ce que notre sommeil est un coma ou est-ce que notre sommeil, il est en train de prendre fin et nous allons rentrer maintenant dans un éveil? Lorsque nous regardons la parole de Dieu, les prophètes, ce sont ceux-là qui parlent au nom du Seigneur. Lorsque nous prenons Ésaïe 6 au verset 8, Jérémie 37 au verset 6, Exode 33 au verset 5, 2 Samuel 24 au verset 11, Ézéchiel 38, le verset 14, nous voyons que chaque fois, lorsque besoin était, l'Éternel lui-même appelait ses enfants et il appelait un parmi eux qui était un prophète et il lui donnait un message clair et précis pour son peuple, pour le temps
qui s'écoulaient. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? C'est que des gens, plutôt que d'annoncer la parole de Dieu qui libère les enfants de Dieu, les emprisonnent. Et ils font d'eux une véritable proie. Et ces enfants de Dieu-là, ils sont perdus. Ils ne savent pas véritablement où est-ce qu'ils vont. Et ils sont alors plongés dans un coma parce qu'ils attendent qu'un intermédiaire soit celui-là qui va leur envoyer l'enseignement et aussi qui va retransmettre leur prière à l'Éternel Dieu. Ils sont alors nourrissants, mais nous disons sur équilibre que ces personnes sont dans le coma. Est-ce que leur sommeil sera encore longtemps le même? Est-ce qu'ils seront plongés dans ce coma spirituel et dans ce coma financier encore longtemps? Ou est-ce que eux-mêmes vont se lever et ils vont prendre le taureau par les cornes et chercher véritablement à avoir une connexion directe avec l'Éternel ou à choisir un travail ou un secteur où ils vont rentrer et chercher à acquérir des connaissances à travers des formations, à travers un environnement sain de personnes ayant réussi ou ayant une vie qui peut être prise comme témoignage et aller vers la vie de leurs rêves à travers la production. Mais aujourd'hui, notre Afrique, est-ce qu'elle continuera à produire ses produits d'exportation? Est-ce qu'elle va continuer de produire du café, du cacao? Est-ce qu'elle va continuer de produire du coton? Est-ce qu'elle va continuer de produire de l'or, du pétrole, du diamant, de la bauxite, du manganèse, du lithium et le commercialiser brut? Est-ce que nous allons alors chercher à transformer nos produits nous-mêmes? Est-ce que nous allons alors consommer localement tous nos produits ou est-ce que nous allons continuer à souffrir en tendant toujours la main à l'Occident? Aujourd'hui, ce que nous voulons savoir, c'est vos réactions par rapport au thème du jour, c'est comment est-ce que nous pouvons nous réveiller de notre sommeil. Et ce sommeil, véritablement, il est profond parce que aujourd'hui, après le confinement, la chose que nous remarquons, c'est que tous les pays africains ont repris la vie d'avant et toutes nos populations et les populations africaines et les populations d'Amérique latine et de tous ces pays-là qui ont déconfiné assez rapidement d'ailleurs, parce que ces pays ne pouvaient pas tenir encore longtemps à cause de leurs économies qui étaient en train de souffrir. Est-ce que nos pays vont commencer à produire ce qu'elles consomment, nos nations, ou bien consommer ce que nos producteurs ils produisent aujourd'hui? Est-ce que nous allons continuer à dépendre pour nous nourrir de l'Asie, de l'Europe ou de l'Amérique, ou est-ce que nous-mêmes nous allons commencer à chercher comment les voies et moyens pour pouvoir produire quelque chose que nous allons consommer et consommer ce que nous allons produire. Sur le plan spirituel, nous disons qu'aujourd'hui, ce qu'il faut constater, et ça, il ne faut pas avoir la fine bouche, il faut le dire, c'est que aujourd'hui, il y a 99,99% de faux prophètes. Et ce sont ces prophètes-là qui annoncent la paresse. Ce sont ces prophètes-là qui bénéficient des subventions de ceux qui veulent emprisonner, du système mondial qui veut emprisonner les enfants de Dieu et les maintenir dans la pauvreté spirituelle. Donc nous disons que lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, nous nous rendons compte que 99,99% de ceux qui disent parler au nom de Dieu sont des imposteurs. Lorsque nous prenons Matthieu 24 au verset 24, il est dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Ça veut dire que ceux qui auront été choisis par l'Éternel pour bénéficier des bénédictions, je prends les Africains comme exemple, ceux qui ont une terre
assez riche, ceux qui ont le soleil, ceux qui ont l'eau, ceux qui ont la pluie et tous ceux qui ont toutes ces richesses-là, ils sont séduits par ces faux prophètes-là qui leur font croire que l'Afrique est une terre maudite et que l'Africain a toujours besoin de passer par eux pour atteindre l'Éternel, ce qui est archi faux. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu 7, du verset 15 au 19, il est écrit ceci. Gardez-vous de vos prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Voilà, tous ces gens-là qui prennent l'apparence de la piété, comme nous dit le livre de Colossiens 2, ils viennent comme des brebis, ils viennent comme s'ils étaient des agneaux, alors que véritablement ce sont des loups, alors que véritablement ce sont des monstres. Lorsque les gens ils viennent pour annoncer l'évangile, ils ne viennent pas annoncer cet évangile-là pour vous apporter la nourriture qui sauve, pour vous encourager à aller vers le travail, mais plutôt vous éloigner du travail, vous éloigner de vos bénédictions et être ceux qui vont bénéficier du testament qui a été produit par l'Éternel. Donc, aujourd'hui, lorsque nous regardons le même verset, le verset 16 nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, aujourd'hui, sur cette terre, quels sont les fruits que nous pouvons voir de ces arbres prophétiques? Les arbres prophétiques, aujourd'hui, sont des arbres stériles, des arbres qui ne produisent pas de bons fruits. Tout arbre, comme le dit le verset 17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Un arbre qui est bon ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre qui est mauvais ne peut porter de bons fruits. Mais tout arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être jeté, coupé et jeté au feu, nous dit le verset 19 de Matthieu 7. Et là, nous disons que, voilà, aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons nous libérer de nos chaînes, nous devons sortir de notre sommeil spirituel, de notre sommeil mental, de notre sommeil moral et de notre sommeil psychologique pour prendre notre destin en main, car l'Afrique n'est pas une terre maudite, car les Africains ne sont pas des gens qui sont maudits, et l'Afrique qui a été toujours la première terre d'accueil, même c'est l'Afrique qui a été la terre de refuge de l'Éternel lorsqu'il était pourchassé par ce roi-là qui voulait attenter à sa vie. Dire que l'Afrique est un continent maudit ou voir les Africains eux-mêmes ne pas se faire confiance et ne pas savoir qu'ils ont la bénédiction de Dieu, ils ont un esprit, ils ont le paraclet qui leur a été donné pour véritablement rentrer dans le paradis et franchir les portes de la bénédiction. Nous disons que ce serait regrettable que chaque Africain ne se prenne pas en main, que chaque Africain ne prenne pas sur lui de pouvoir rentrer dans le monde de la spiritualité qui donne l'intelligence infinie. Et cette intelligence-là, lorsqu'elle produise des bons fruits, c'est-à-dire qu'à travers le travail des Africains, les Africains eux-mêmes puissent se prendre en charge. Il faut rentrer véritablement, laisser tomber tous ces gourous spirituels, tous ces prêtres, tous ces pasteurs, tous ces prophètes, tous ces imams qui ont tous disparu pendant la crise sanitaire pour vous dire que ils n'avaient rien de bon en eux parce que ils ne portent pas de bons fruits simplement parce que ils ont usurpé du titre de serviteur de Dieu. Et les bons prophètes aujourd'hui, laissez-moi vous le dire, comme le dit la parole de Dieu, le bon berger, il s'appelle Jésus-Christ, Dieu. Voilà, le vrai imam, c'est le Dieu Allah, le Dieu tout-puissant. La vraie loi qui régit l'univers, c'est cette loi-là qui décide de tout. C'est elle qui nous apporte l'intelligence et c'est cette loi que nous devons rechercher. C'est cette intelligence infinie que nous devons rechercher plutôt que de rechercher des imams, plutôt que de rechercher des prêtres, plutôt que de rechercher des pasteurs. Les Africains, ils doivent se prendre en charge et rentrer dans le monde du travail, produire ce qu'ils vont consommer et consommer ce qu'ils vont produire. Ce sera pour eux la première base de leur liberté spirituelle et de leur liberté matérielle et financière. Si vous pensez
que vous avez autre chose à dire, nous sommes ouverts à la discussion. Nous attendons vos commentaires. Bonsoir à toi, Touré Lassina, président du côté d'Abidjan. Nous te saluons et big up et big respect à toi. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Retenez une chose, c'est que pour sortir de son sommeil, l'Africain, il n'a pas besoin de passer par un homme parce que tous ceux que vous voyez, ce sont des gens qui viennent pour vous spolier de votre richesse spirituelle et de votre richesse financière. Alors, prenez-vous en main, chers Africains, en passant par un travail intelligent, un travail efficace et un travail soigné. Si vous passez par l'entrepreneuriat et les investissements soigneux, et si vous vous formez à recevoir des compétences et des connaissances qui peuvent vous permettre d'accroître véritablement votre potentiel, vous pourrez effectivement, toute l'Afrique tout entière pourra impacter le monde et lancer véritablement et insuffler à toute l'humanité ce qu'il y a de prospère, ce qu'il y a de béni. Alors, chers Africains, sortons de notre sommeil. Tous ceux qui sont encore empêtrés dans ces histoires de tribus, dans ces histoires de religion, dans ces histoires de région, dans ces histoires qui n'honorent pas l'Éternel Dieu, nous disons qu'il faut se réveiller de son sommeil à travers véritablement une connexion directe avec l'Éternel. Rassurez-vous, Dieu, il est vivant, Dieu, il est puissant. Et lorsque nous appelons l'Éternel Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Jésus, qu'on l'appelle Gonzon, qu'on l'appelle Nyamien, qu'on l'appelle Yahweh, qu'on l'appelle Rapha, qu'on l'appelle Sabaoth, qu'on l'appelle Gibor, quel que soit le nom que vous lui donnerez, il comprend toutes les langues, il pourra vous répondre et il pourra vous apporter l'intelligence afin que vous puissiez rentrer dans le travail. Et le travail, c'est un travail que vous devez décider de faire, vous devez être aligné et être équilibré entre vos désirs, entre vos valeurs, entre vos habitudes et vos passions. Lorsque cet équilibre sera fait, rassurez-vous, chacun des Africains rentrera véritablement dans la bénédiction et tous les humains, tous les habitants de cette terre, quelle que soit leur race, quelle que soit leur terre, quel que soit leur pays, quel que soit leur continent, s'ils reviennent véritablement à Dieu, ils auront les bénédictions qui en découlent. Et ces bénédictions, elles ne sont pas la paresse, elles ne sont pas tout ce qui nous est dit, elles ne sont pas dans les églises, elles ne sont pas dans les temples, elles ne sont pas dans les mosquées. Ces bénédictions, elles sont dans le travail. Et nous incitons alors tous les Africains à se prendre en charge et à décider de leur avenir. C'est ainsi que chacun pourra avoir ses bénédictions à travers son travail et apporter à l'humanité et du travail et de la valeur et des finances pour pouvoir amorcer notre développement et rebondir et sortir véritablement de notre sommeil qui semble être un coma très profond. Si vous aimez ce que nous faisons et si vous aimez équilibre, nous vous demandons de mettre un pouce, le pouce du j'aime et de partager notre vidéo afin que des enfants de Dieu sur la terre et que des Africains soient sensibilisés sur la chose entrepreneuriale et sur les investissements dans lesquels ils pourront rentrer pour avoir leur liberté financière, leur liberté spirituelle et pourquoi pas sauver toute l'humanité des griffes du diable qui est aujourd'hui en train d'endormir tous les humains sur la terre. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans 2 jours pour échanger sur le thème « Quel est le livre que nous devons lire? Quel est le meilleur livre que nous devons parcourir pour avoir véritablement notre liberté ?» Sur ce, merci de nous avoir suivis et Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Ciao!